Bonjour, je voudrais vous donner quelques nouvelles de la future PAC puisque nous rentrons maintenant dans ce que les Anglais appellent le money time, le moment où les décisions importantes vont se prendre. L'Europe a donné un cadre à cette nouvelle PAC. Ce cadre européen nous est quand même globalement favorable, une agriculture vertueuse et l'Ariège dans son ensemble et dans cette dynamique d'agriculture vertueuse. Pour autant, le catalogue d'actions qui va être mis en place par le gouvernement français, et là on rentre dans le dur, on rentre dans les choix qui vont se faire, pourrait nous être défavorable. Ce qui serait un comble, un cadre européen favorable et un gouvernement français qui, via le plan stratégique national, pourrait prendre des actions, des décisions d'action qui nous seraient défavorables. Le PSN, le fameux plan stratégique national, va s'écrire dans les 2 mois qui arrivent et c'est lui qui fixera les règles du jeu pour la future PAC. Quels sont aujourd'hui les sujets vraiment sur lesquels nous avons des doutes, nous avons des soucis? Le premier, sur le premier pilier, c'est les aides couplées. Les aides couplées, c'est quoi? C'est la vache allaitante, c'est la prime ovine, c'est les aides aux protéagineux qui sont aujourd'hui remises en cause et qui pourraient être impactées de façon importante, peu importante, mais en tout cas impactées. Le deuxième sujet, le paiement redistributif, c'est-à-dire les aides que l'on donne aux premiers hectares, là aussi remise en cause de ce système qui était quand même important pour toutes les petites exploitations. Enfin, sur ce premier pilier, il y a l'évaluation des surfaces pastorales. Alors on nous dit oui, les surfaces pastorales, elles seront reconnues, mais par contre, la façon dont on les évalue pourrait fortement évoluer. On est aujourd'hui sur un système de prorata que vous connaissez bien, qui a été accompagné par les chambres d'agriculture, par la fédération pastorale et autres. Aujourd'hui, on passerait à un système d'évaluation par satellite, méthode dite LIDAR, qui a été utilisée par les Espagnols à la précédente PAC. Et moi, j'ai peur que cette méthode soit excluante, c'est-à-dire que cette méthode par satellite fasse que l'on exclue des zones de forte pente, des zones boisées. Je pense que c'est un vrai souci que cette méthode LIDAR. Donc ça, 3 soucis sur le premier pilier. Sur le deuxième pilier, celui de l'ICHN, des aides à l'installation, aujourd'hui, il y a diverses actions qui sont en train d'être réfléchies. Une sur la transition écologique, une sur un fonds assurantiel par rapport à la transition climatique. Et là, je dis attention, si on rajoute beaucoup d'actions dans ce deuxième pilier, dans un pilier dont le budget est figé, mécaniquement, il faudra aller manger dans le budget de l'ICHN, et donc une ICHN qui pourrait diminuer. Donc voyez-vous, pour la ferme Ariège, ça pourrait avoir vraiment des répercussions très très graves. Nous restons mobilisés, on vous doit cette transparence, je pense qu'aussi on a besoin de vos messages pour cette mobilisation. Moi en tant que président d'ACAP, via l'Intermassif, je reste mobilisé pour cette ferme Ariège et surtout pour cette zone de coteaux, qui est une zone qui pourrait souffrir plus que les autres encore d'une diminution de l'ICHN et des aides couplées. Nous vous donnerons des nouvelles via Internet de l'évolution dans les prochaines semaines et puis dans le courant du mois de mars-avril, si la situation sanitaire le permet, nous organiserons des réunions dans tout le département pour vous informer de ce que sera cette nouvelle PAC pour le 1er janvier 2023. À très bientôt, merci bien.